Dieu t'appellera en jugement. Comme ça, c'est clair. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui ici réellement souhaite suivre Jésus? Hein? Vous les jeunes, ça concerne tout le monde. Ok. Quand tu choisis de suivre Jésus, tu dois accepter de grandir. Parce que la croissance mentale, c'est nous qui la créons. Tous les jours, nous allons à l'école. Pourquoi? Moi, personnellement, pour apprendre de nouvelles choses et accroître mes connaissances. Si nous n'allons pas tous à l'école à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais même pas là en train de vous parler. J'ai choisi d'accroître mes connaissances en allant à l'école, malgré la fatigue, malgré tout ce que vous voulez, parce que je sais que c'est indispensable à ma croissance. C'est pareil quand nous nous réveillons chaque matin pour aller à l'église. Nous venons pour apprendre plus sur le spirituel. Arrêtons d'aller à l'église parce que nous suivons nos parents. Quand nos parents ne vont pas à l'église, nous devons devenir car le salut est personnel. Matthieu 24, 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc franchement, les jeunes, il faut persévérer. Ce n'est pas parce que nos parents prient pour nous que nous serons sauvés. Nous devons fournir nos propres efforts, nous devons persévérer dans notre relation avec Dieu. Nous devons créer une vraie relation avec Dieu pour pouvoir être sauvés. Alors, maintenant, je vais parler un peu du contraire de jeunesse. Le contraire de la jeunesse, c'est la maturité. La définition de maturité, c'est la sagesse et la plénitude. Nous devons de choisir, et je dis bien choisir, de grandir en Christ pour quitter la jeunesse, cette période qui nous définit comme des personnes en retard par rapport aux autres, et viser la maturité spirituelle qui nous amène à la tête et non à la queue. Maintenant, je vais viser un point qui est viser la maturité. Comme je l'ai dit dans la définition de la maturité, à l'air simple, mais ce n'est pas le cas, la sagesse est un grand mot qui regroupe plusieurs parties. Je suis obligée de passer par la sagesse pour vous expliquer ce qu'est la maturité. Vu que la sagesse, c'est grand. Ça regroupe plusieurs choses et ça définit le comportement qu'un chrétien doit avoir. Le livre de Proverbes nous parle en grande partie de la sagesse et nous explique ce qu'est la sagesse. Donc on va prendre notre livre, on va prendre Proverbes 2, versets 1 à 10. Je veux bien que la jeune lise, hein, ça serait bien. C'est Proverbe 2, versets 1 à 10. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, Proverbe 2, versets 1 à 10. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprends la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, et en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Amen. Ce verset nous montre à quel point posséder la sagesse est important. En Jacques 1, verset 5, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse est donnée par Dieu, c'est quelque chose que l'on doit chercher à posséder en la demandant à Dieu. Il dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, car l'Éternel donne la sagesse. Ensuite, est-ce que quelqu'un pourra me prendre Proverbe 3, verset 13 à 22.
car le trafic qu'on peut faire d'elle est meilleur que le trafic de l'argent. Et le revenu qu'on peut avoir est meilleur que la fin or. Elle est plus précieuse que les perles et toutes les choses désirables ne la valent point. Il y a des longs jours en sa main droite, des richesses et de la gloire en sa gauche. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers ne sont que prospérité. Et l'arbre de vie à ceux qui l'embrassent et tous ceux qui les tiennent sont rendus bienheureux. L'Éternel a fondé la terre par la patience et il a disposé les cieux par l'intelligence. Les abîmes se débordent par sa science et les nuées distillent la rosée. Mon fils, qu'elle ne s'écarte point devant tes yeux, garde la droite connaissance et la prudence, et elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait une autre version de